Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « La grande idée des 3 petits cochons ». Cette histoire, réalisée et écrite par le monde des enfants, s'est fortement inspirée du conte bien connu des 3 petits cochons. J'espère que cette histoire vous plaira. En attendant, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et à nous mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, sans plus attendre à présent, l'histoire commence. C'était un beau matin d'automne. Les feuilles tombaient doucement des arbres et les 3 petits cochons, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf, avaient une idée délicieuse. « On va faire une tarte aux pommes ?» dit Nif Nif en sautillant. « Oui, une énorme tarte !» ajouta Nouf Nouf, les yeux brillants. Naf Naf, toujours le plus gourmand, tapota son ventre. « Miam, miam, j'adore la tarte aux pommes !» Ils se mirent tout de suite au travail dans la petite cuisine de la maison de Nif Nif. Nif Nif prit un grand saladier et commença à préparer la pâte. Il versa de la farine partout, même sur ses pieds. « Oups !» murmura-t-il en riant. De son côté, Nouf Nouf épluchait les pommes. Il se concentra tellement qu'il fit voler quelques pelures à travers la pièce. Une pelure atterrit sur la tête de Naf Naf, qui fit semblant de ne rien remarquer. « Ça sent déjà bon !» s'exclama Naf Naf en s'approchant du four, impatient. Il ouvrit grand la porte du four pour vérifier qu'il était prêt. Les 3 petits cochons étaient si excités qu'ils dansèrent autour de la cuisine en chantant une petite chanson. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Leur cuisine ressemblait à un joyeux bazar. De la farine par terre, des pommes partout, mais ils étaient si heureux qu'ils ne s'en souciaient pas. La tarte était presque prête à aller au four, et ils n'avaient qu'une envie, la savourer ensemble autour d'un bon feu de cheminée. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Pendant que les 3 petits cochons s'occupaient joyeusement de leur tarte, une délicieuse odeur de pommes cuites s'échappa de la cheminée. Elle flottait dans l'air, attirant l'attention d'un visiteur inattendu, le loup. Le loup, qui passait par là, renifla l'air avec un grand sourire. « Ça sent bon par ici !» murmura-t-il, l'estomac gargouillant. Il n'avait pas mangé depuis des heures. Il s'approcha doucement de la maison des cochons, ses oreilles tendues, espérant peut-être avoir une petite part. Mais il savait bien que les cochons ne lui feraient pas confiance après toutes ces mauvaises farces du passé. Alors, il décida d'observer discrètement par la fenêtre. Pendant ce temps, les cochons mettaient leurs belles tartes dans le four. « Dans 1 heure, elle sera parfaite !» dit Nouf Nouf en se frottant les mains. Ils partirent s'installer près de la cheminée pour se réchauffer en attendant la cuisson. Mais soudain,
Un petit bruit attira leur attention. Un très léger se fit entendre. Ils se regardèrent, intrigués, mais n'y prêtèrent pas attention. 1 heure plus tard, Naf Naf se leva en bondissant. « La tarte doit être prête! Allons-y !» cria-t-il avec enthousiasme. Ils coururent vers le four et... surprise! La tarte avait disparu. Il ne restait que quelques miettes. « Quoi? Mais où est notre tarte ?» s'écria Nif Nif, les yeux ronds comme des soucoupes. « C'est le loup. Il a dû la voler, » déclara Nouf Nouf, convaincu. Ils décidèrent d'aller confronter le loup, bien déterminés à récupérer leur précieuse tarte. Les 3 petits cochons sortirent en trombe de la maison, bien décidés à trouver le loup. Ils marchèrent à grands pas, leur petite queue frétillant de colère. « Il ne va pas s'en tirer comme ça! Oh non !» grogna Nif Nif, les poings serrés. Après quelques minutes, ils trouvèrent le loup endormi sous un arbre, juste à l'orée de la forêt. Il ronflait bruyamment, son ventre gargouillant d'une faim évidente. Naf Naf se pencha sur lui et le secoua doucement. « Hé, loup, réveille-toi !» Le loup ouvrit un œil, puis l'autre, et se redressa lentement. « Hein? Qu'est-ce qui se passe ?» dit-il en bâillant. Il se frotta les yeux. « Pourquoi vous me réveillez comme ça ?»« Où est notre tarte ?» s'écria Nouf Nouf, les bras croisés. Le loup les regarda, confus. « Une tarte? Quelle tarte? Je dormais !»« Ne fais pas l'innocent !» grogna Nif Nif. « La tarte a disparu et tu es le seul suspect !» Le loup secoua la tête, choqué. « Mais non, je n'ai rien volé. Je ne faisais que dormir ici. Vous savez bien que je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Les cochons se regardèrent, sceptiques. Naf Naf fronça les sourcils. « C'est vrai qu'il a l'air affamé. » Le loup se mit à renifler, ses grandes narines frémissantes. « Mais ça sent bon par ici. Vous avez dit une tarte? Elle est où? J'aimerais bien goûter moi aussi. » Les 3 cochons restèrent silencieux un instant. Peut-être que le loup disait la vérité. Mais alors, qui avait pris la tarte? Les 3 petits cochons hésitaient encore à croire le loup. Mais Nif Nif, toujours le plus curieux, remarqua quelque chose. Une petite miette de tarte sur le sol. « Regardez ça !» dit-il en pointant du doigt. « Une piste !» Tous se penchèrent et virent une traînée de miettes qui menait vers la forêt. Le loup renifla l'air et se redressa d'un bond. « Je vous l'avais dit, je n'ai rien volé, mais je vais vous aider à retrouver cette tarte. » Les cochons, toujours un peu méfiants, acceptèrent son aide. Ensemble, ils suivirent la piste. Les miettes les conduisirent à travers les buissons, sous les branches basses des arbres et même à travers une grande flaque de boue. « Burk, mes sabots !» gémit Nouf Nouf, tout couvert de boue. « C'est l'aventure !» s'amusa Naf Naf en sautant dans une flaque.
Le loup, lui, avançait prudemment en reniflant. Je sens que la tarte n'est pas loin. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à un gros rocher. Derrière, ils tombèrent nez à nez avec une petite troupe d'oiseaux gourmands. Ces derniers picoraient joyeusement les derniers morceaux de la tarte sans se soucier de l'arrivée des cochons et du loup. « Voilà nos coupables !» s'écria Naf-Naf en montrant les oiseaux du doigt. Les oiseaux, pris par surprise, battirent des ailes mais ne s'envolèrent pas. Ils semblaient un peu gênés d'avoir été attrapés en flagrant délit. Le loup, amusé, se tourna vers les cochons. « Eh bien, je crois qu'on a retrouvé les voleurs. » Les 3 petits cochons et le loup regardaient les petits oiseaux, surpris mais amusés. Les oiseaux, eux, avaient l'air désolés. L'un d'eux, une petite mésange, s'avança timidement. « Pardon, on avait tellement faim et la tarte sentait si bon !» gazouilla-t-elle. Les autres oiseaux hochèrent la tête en signe d'accord. Nif-Nif, Nouf-Nouf et Naf-Naf se regardèrent un peu gênés. Ils n'avaient pas pensé que les oiseaux pouvaient être aussi affamés qu'eux. « Oh, ce n'est pas grave !» dit Nif-Nif en souriant. « Vous pouviez demander, vous savez, on aurait partagé avec plaisir. » Les oiseaux sautillèrent d'un pied à l'autre, heureux d'entendre ça. « Vraiment ?» demanda l'un d'eux avec un petit piaillement. Le loup, qui jusque-là observait la scène, haussa les épaules en riant. « Eh bien, c'est réglé. Maintenant, il ne reste plus qu'à refaire une autre tarte. Cette fois-ci, on la partagera avec tout le monde. » Naf-Naf tapa dans ses mains. « Bonne idée! Allons refaire une, et cette fois, sans voleur. » Les petits cochons, le loup et les oiseaux retournèrent tous ensemble à la maison. Sur le chemin, ils ramassèrent des pommes, des noisettes et même quelques baies pour rendre la tarte encore meilleure. De retour à la maison, tout le monde mit la main à la pâte. Les cochons préparaient la pâte, les oiseaux apportaient des ingrédients et le loup surveillait le four pour ne pas qu'un autre petit gourmand s'approche. « Cette tarte va être la meilleure de toutes !» s'exclama Nouf-Nouf. Et tout le monde, cochon, loup et oiseau, attendait avec impatience de la goûter. La nouvelle tarte aux pommes cuisinée par les 3 petits cochons et leurs nouveaux amis sentait divinement bon. Tout le monde avait mis du cœur à la pâte. Les oiseaux piaillaient de joie, le loup surveillait la cuisson avec un œil attentif, et les cochons sautaient de bonheur à l'idée de partager ce délicieux dessert. « Elle est prête !» s'écria Naf-Naf en sortant la tarte dorée du four. Ils se rassemblèrent tout autour de la table. Nif-Nif prit un couteau et commença à couper des parts pour tout le monde. Les oiseaux sautillaient impatiemment. Le loup léchait déjà ses babines. Et Nouf-Nouf, lui, regardait la tarte avec des étoiles dans les yeux. « Bon appétit !» dit Naf-Naf en souriant. Chacun prit une grosse bouchée et tout le monde se mit à rire de bonheur. La tarte était croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, avec juste ce qu'il fallait de sucre. Les oiseaux gazouillaient de plaisir. Le loup mâchait bruyamment en riant. Et les cochons étaient aux anges. «
La meilleure tarte du monde, dit Naf-Naf, la bouche pleine. Le loup, les moustaches couvertes de miettes, sourit au cochon. Je suis content d'être votre ami maintenant. J'ai appris qu'il vaut mieux partager que voler. Les cochons hochèrent la tête en riant. Oui, et maintenant, plus personne ne volera de tarte. Tout le monde se régalait ensemble, heureux d'avoir appris à partager et à s'entraider. La tarte disparut rapidement, mais cette fois dans les estomacs de leurs nouveaux amis. C'était une journée parfaite pour les 3 petits cochons et leur drôle de bande. Réveille-toi, Werner! C'est l'heure de quitter ta litière. Pff. Mais pourquoi faire? Aujourd'hui est un grand jour. On part tous en balade. Par ce temps? Mais vous êtes malade? Allez, enfile ton pantalon. Oh non! Je préfère ma petite salopette. Dépêche-toi! Tout le monde est à table et t'attend. Eh oh! Doucement, hein? Oh là là! Quel caractère! Pouah! C'est dégoûtant! Pourquoi faut-il, Werner, que tu te distingues tout le temps? Mais cette bouillie est vraiment immonde! Vraiment, quel caractère! Écoute, Werner, fais comme tout le monde. Rangez-vous correctement. Le camion vient d'arriver. Chouette! Super! Youpi! Yeah! Moi, j'ai pas envie d'y aller. Oh là là! C'est pas facile de vivre avec toi, hein? Arrête d'être ronchon. Allez, Werner, laisse-toi faire. Hors de question! Moi, j'ai un caractère de cochon. Werner, mais où est-il encore passé? Quelqu'un l'a vu? Oui, il est là, juste derrière. Très bien. Alors, en avant les cochons. Numéro 4. Présent. Numéro 5. Oui. Numéro 6. Je suis là. Numéro 7. Werner. Il est parti, madame. Quel mauvais caractère. Montez, mes petits jambons. Non mais oh! Ce n'est pas parce que je suis un cochon qu'il faut que je voyage dans une voiture à bestiaux. Werner est là. Je la vois. À ce soir les cocos. Savoir dire non peut parfois avoir du bon. Dans le jardin, le petit cochon Sniff boudait tout seul sous un grand arbre. Il avait un gros soupir qui ressemblait à un petit vent d'automne.
Pourquoi tu fais une tête de chou-fleur? Demanda Snoof, son grand frère, en arrivant avec un seau et un sourire. Sniff leva les yeux, ses petites oreilles tombantes. « Je m'ennuie, grand frère. Rien n'est rigolo aujourd'hui. » Snoof réfléchit un moment, son museau frétillant d'idées. « Et si on allait chercher le rire? J'ai une idée super chouette. » « Ah oui ?» Sniff ouvrit grand les yeux, curieux. « Et si on allait jouer dans un endroit magique? Pas debout, non, mais dans une ville, avec un parc d'attractions plein de lumière et de tours qui tournent. » Snoof faisait de grands gestes, comme s'il peignait l'aventure dans l'air. Sniff sauta de joie. « Waouh! Ça, c'est une idée géniale !» Juste à ce moment, ils entendirent un petit crac dans les buissons. Ils sursautaient, mais ne voyant rien, ils rigolèrent ensemble. « Alors, on y va ?» demanda Snoof. « Oui! Oh oui !» trépigna Sniff. Après avoir décidé de leur grande aventure, Snoof et Sniff entendaient leurs petits pieds danser sur les feuilles. Puis Snaf, leur autre frère, arriva en courant, ses oreilles flottant comme des drapeaux au vent. Qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Demanda Snaf en haletant un peu. On va à la ville, voir le parc d'attractions, s'exclama Sniff, sautillant autour de Snaf. La ville? Mais c'est loin, et plein de surprises. Snaf gratta sa tête, un peu inquiet. Pendant ce temps, caché derrière un arbre, un loup les écoutait, un sourire malicieux sur son visage. Un parc d'attractions, hein? Ce sera plutôt le parc des surprises pour vous, murmura-t-il si bas que personne ne pouvait l'entendre. Ne t'inquiète pas, Snaf. On sera ensemble et on fera attention, dit Snoof, mettant une patte autour des épaules de Snaf. Oui, et puis, on est super fort. Sniff bomba le torse, essayant de paraître aussi grand que son frère. Bon, alors, c'est parti, hein, déclara Snaf, un sourire naissant sur son visage rose. Les trois petits cochons se donnèrent la patte et partirent vers la ville sans voir le loup qui les suivait en douce, rêvant déjà de ses bêtises. C'est l'aventure! C'est l'aventure! C'est l'aventure! Crièrent-ils ensemble, sans savoir que l'aventure serait vraiment plus surprenante qu'ils ne l'imaginaient. Après avoir marché longtemps, les trois petits cochons sentaient leurs patounettes picoter comme si des fourmis dansaient la polka. Mes pieds sont tout guimauves, se plaignit Sniff en s'asseyant par terre avec un soupir de marshmallow. Moi, j'ai une idée de génie, s'écria Snoof, les yeux brillants. Construisons une tente pour dormir un peu. comme
comme des explorateurs. Trop chouette! Snaf sauta de joie, oubliant sa fatigue. Tous les trois s'activèrent, utilisant des branches et des feuilles, créant une petite maison qui semblait danser sous le vent. À peine leur chef-d'œuvre terminé, ils s'y blottirent, ronflant, presque aussitôt comme des petites tronçonneuses en sommeil. Le loup qui les avait suivis renifla l'air. « Où sont passés ces petits casse-croûtes ?» murmura-t-il, l'œil aux aguets. Pendant ce temps, le ventre de Sniff se mit à gargouiller, chantant la symphonie de la faim. Il se faufila dehors, voyant un pommier. « Ah, des pommes pour le dîner !» s'exclama-t-il. Mais juste au moment de cueillir une pomme, le loup bondit. Coach! Sniff poussa un cri. « À l'aide! À l'aide !» et courut vers la tente. « Le loup! Le loup !» hurla-t-il. Les frères se réveillèrent en sursaut. « Le loup! Où ça ?» demandèrent-ils. Et ensemble, ils décidèrent d'être encore plus malins que le loup. « On ne se laissera pas attraper !» s'exclama le grand frère. Après leur rencontre frissonnante avec le loup, les trois petits cochons reprirent leur chemin, zigzagant à travers champs et forêts. Bientôt, ils aperçurent une vieille ferme qui semblait sourire dans le clair de lune. « Regardez, une cachette parfaite !» s'exclama Snouf, pointant du sabot la ferme abandonnée. « Elle a l'air vieille comme un dinosaure !» rit Snaf, ses yeux brillants d'excitation. Mais Sniff trébucha sur quelque chose en courant vers la ferme. « Oups! J'ai failli embrasser le sol !» s'exclama-t-il, se redressant avec un sourire. Ils se cachèrent dans un gros tas de paille, doux et chatouillant, riant de leur voix étouffée. Mais oh! La casquette de Sniff tomba juste à l'entrée, comme un petit drapeau. Le loup, affamé et rusé, ne tarda pas à arriver. Quel délicieux parfum de cochon! Il aperçut la casquette et sourit. Trouvé! Mais au lieu d'attaquer, il se déguisa en fermier. Oh là là, si seulement j'avais de l'aide pour cette paille! Gémit-il d'une voix chevrotante. Chut! C'est peut-être le loup, chuchota Sniff. Un fermier? Non, non, c'est sûrement une ruse, dit Snouf, le plus sage. Quand le loup souffla sur la paille, les cochons s'échappèrent en gloussant, leur rire rebondissant dans la nuit comme des bulles joyeuses. « À la prochaine, monsieur le loup déguisé !» s'écria Snaf. Après
Après avoir échappé au loup déguisé, les 3 petits cochons s'aventurèrent jusqu'à une montagne où l'air sentait l'aventure et les framboises sauvages. Ouf! On est de vrais explorateurs! S'exclama Sniff, ses petits yeux pétillants sous le soleil. Mais soudain, une ombre menaçante plana sur eux. Qui vient déranger ma sieste? Gronda une voix. Une hyène? Dans notre histoire? Snaf regarda autour, surpris. Ne vous inquiétez pas, je suis là, dit Snouf, gonflant son torse, mais ses genoux tremblaient comme des feuilles d'automne. Juste à ce moment, le loup surgit, pas du tout comme il l'attendait. Laissez mes petits cochons tranquilles, rugit-il, faisant fuir la hyène avec un regard féroce. Le loup nous sauve! S'exclama Sniff en clignant des yeux. Merci, monsieur le loup. Snaf inclina la tête, un peu confus. Alors qu'il remerciait le loup, un vautour plongea du ciel. « Attention !» cria Snouf. Mais le loup hurla si fort que le vautour fit demi-tour, aussi vite qu'un éclair. Waouh! C'est notre héros poilu! S'exclama Sniff, un large sourire aux lèvres. Les petits cochons et le loup se regardèrent, se demandant si, après tout, ils ne pouvaient pas être amis, même dans les histoires les plus inattendues. Après leur aventure en montagne, les 3 petits cochons et le loup reprirent leur chemin vers la maison, leur cœur rempli d'amitié et d'excitation. « Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Merci, monsieur le loup !» dit Snouf, donnant une tape amicale sur l'épaule du loup. « Oui, merci de nous avoir aidés !» ajouta Snaf, hochant la tête avec un sourire timide. Le loup, un peu gêné, mais content, secoua la tête. « Oh, ce n'est rien du tout. Vous méritez d'être en sécurité, les petits cochons. » Ils arrivèrent enfin à la maison où leurs amis et leurs familles les attendaient avec impatience. « Les voilà !» criaient les autres cochons, courant vers eux avec des sourires radieux. Les 3 petits cochons et le loup se promirent de ne jamais oublier leur aventure ensemble et l'importance de l'entraide. À partir de maintenant, nous serons toujours là les uns pour les autres, n'est-ce pas? Déclara Sniff, ses yeux brillant d'une nouvelle compréhension. Oui, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel danger, ajouta Snouf, donnant un coup de coude complice au loup. Le loup sourit, réalisant qu'il avait trouvé de vrais amis parmi les cochons. Et ainsi, les 3 petits cochons et le loup, qui avaient appris l'importance de l'entraide et de l'amitié, vécurent heureux et en paix, sachant qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres, quelles que soient les aventures qui les attendaient.
l'école des super pouvoirs. Un matin ensoleillé, Bruno, le petit cochon curieux, sautillait dans la cuisine de sa maison. Il avait découvert une affiche colorée sur le chemin de l'école. Regardez, maman, papa, j'ai vu une affiche pour une école spéciale. C'est une école des super pouvoirs. S'exclama Bruno, brandissant l'affiche avec des étoiles dans les yeux. Une école de super pouvoirs? Dit maman cochon, surprise. Ça a l'air incroyable. Papa cochon sourit et dit: C'est vrai, Bruno, si tu veux y aller, nous te soutiendrons. Bruno était aux anges. Il sauta sur place et ajouta: Le professeur Foudre y enseignait la foudre et les éclairs. Et le professeur Aqua, l'eau. Je veux apprendre tout ça. Maman cochon caressa la tête de Bruno. Alors, mon petit héros, nous allons t'inscrire à cette école de super pouvoirs. La famille cochon se prépara pour une aventure magique. Et Bruno ne pouvait s'empêcher de sourire, impatient de découvrir ce que l'école lui réservait. Le lendemain, Bruno arriva à l'école des super pouvoirs, les yeux écarquillés d'excitation. Il fut accueilli par le professeur Foudre, un vieux lapin avec une barbe blanche impressionnante. Bienvenue à l'école des super pouvoirs, Bruno! Je suis le professeur Foudre et aujourd'hui, tu apprendras à contrôler la foudre et les éclairs. Dit le professeur Foudre d'une voix sage. Bruno sautillait sur place. Wow, c'est génial! J'adore les éclairs! Le professeur Foudre lui expliqua patiemment les bases de la foudre. La clé est de ressentir l'énergie électrique dans l'air. Concentre-toi, Bruno, et imagine un éclair jaillissant de tes pattes. Bruno ferma les yeux, se concentra et soudain, un petit éclair jaillit de ses pattes. Il ouvrit les yeux, émerveillé. Tu as fait un excellent travail pour ton premier jour, Bruno, dit le professeur Foudre avec un sourire bienveillant. Avec de la pratique, tu deviendras un maître de la foudre. Bruno était aux anges. Il avait hâte de continuer son apprentissage des super pouvoirs à cette école extraordinaire. Le lendemain, à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité par son cours avec le professeur Plante, une grenouille verte géante. Bonjour Bruno. Aujourd'hui nous allons plonger dans le monde des plantes magiques. Dit le professeur Plante avec un sourire enthousiaste. Bruno, curieux, demanda: Des plantes magiques? Comment ça marche? Le professeur Plante expliqua. Les plantes magiques poussent grâce à la magie que tu as en toi. Il suffit d'y croire et de faire preuve de patience. Bruno prit une graine magique dans ses mains et la planta dans un pot. Il se concentra, fermant les yeux. Et bientôt, une petite pousse verte apparut. Regardez, j'ai fait pousser une fleur géante! S'exclama Bruno, émerveillé. Le professeur Plante rit doucement. Oh, 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 c'est fantastique Bruno. Tu as le don de faire pousser des plantes magiques. Avec le temps, tu deviendras maître jardinier. Bruno était ravi de son nouvel apprentissage. Il se dit que chaque jour à l'école des super pouvoirs apporterait de nouvelles découvertes incroyables. Le jour suivant à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité par son cours avec le professeur Aqua, une tortue sage. Bonjour les enfants! Aujourd'hui,
nous allons apprendre à contrôler l'eau, déclara le professeur Aqua avec un sourire bienveillant. Bruno regarda autour de lui, curieux, et demanda: Comment peut-on contrôler l'eau, professeur Aqua? La tortue répondit: L'eau est une force puissante. Pour la contrôler, il faut ressentir sa fluidité. Imagine que tu es l'eau, que tu glisses comme une rivière. Bruno ferma les yeux et se concentra. Il sentit une vague d'énergie en lui. D'un geste de la patte, fit léviter une petite sphère d'eau. « Ça fonctionne !» s'exclama-t-il avec un sourire triomphant. Le professeur Aqua applaudit. « Bravo Bruno! Tu es sur la voie pour devenir un maître de l'eau. La maîtrise de cette force te permettra de faire des choses extraordinaires. » Bruno se sentait de plus en plus confiant dans ses capacités magiques. Chaque jour à l'école des super pouvoirs le rapprochait un peu plus de son rêve de devenir un super-héros. Le jour suivant, à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité pour son cours avec le professeur Vitesse, un lièvre rapide comme l'éclair. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons apprendre à courir plus vite que le vent. Déclara le professeur Vitesse, les oreilles dressées d'enthousiasme. Bruno, les yeux brillants, demanda: Comment peut-on courir aussi vite que le vent, professeur Vitesse? Le lièvre répondit avec un sourire espiègle: La clé est de sentir le vent sous tes pattes et de te laisser porter par la vitesse. Suis-moi. Bruno se mit à courir avec le professeur Vitesse à ses côtés. Le vent sifflait dans ses oreilles et il avait l'impression de voler au ras du sol. « C'est incroyable! J'ai l'impression de voler !» s'exclama-t-il, le souffle coupé. Le professeur Vitesse rit joyeusement. Exactement Bruno. Avec de l'entraînement, tu pourras courir plus vite que n'importe qui. La vitesse te sera utile dans de nombreuses aventures à venir. Bruno savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à devenir le meilleur super-héros qu'il puisse être. Le jour suivant, à l'école des super-pouvoirs, Bruno avait hâte de découvrir ce que le professeur Invisibilité avait à lui enseigner. Il était un peu nerveux, mais aussi très curieux. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons apprendre l'art de devenir invisible. Annonça le professeur Invisibilité, un renard rusé. Bruno, les yeux grands ouverts, demanda: Comment peut-on devenir invisible, professeur Invisibilité? Le renard répondit avec un sourire malicieux: C'est un secret bien gardé, Bruno. Pour devenir invisible, il faut se fondre dans son environnement, se faire tout petit et imaginer qu'on est comme de la brume. Bruno suivit les instructions du professeur. Il se concentra et, peu à peu, commença à disparaître, devenant transparent comme un fantôme. « Je suis invisible !» s'exclama-t-il à peine audible. Le professeur Invisibilité applaudit doucement. « Excellent travail, Bruno. La discrétion est une arme puissante. Continue de pratiquer
et tu deviendras un maître de l'art et de la disparition. » Bruno était fasciné par ce nouveau pouvoir. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à devenir le meilleur super-héros qu'il puisse être. Un matin ensoleillé, Bruno retrouva son ami Momo le chat à la cour de récréation. Momo semblait triste. « Salut Momo, comment ça va aujourd'hui ?» demanda Bruno. Momo soupira et répondit d'une voix morose. « Pas très bien Bruno. J'ai vu tous les super pouvoirs que tu apprends à l'école, mais je n'ai aucun pouvoir magique. Je me sens tellement ordinaire. » Bruno le regarda avec compassion. « Ne t'inquiète pas Momo, tout le monde a quelque chose de spécial en lui, même si ça ne ressemble pas à un super pouvoir. Nous sommes amis et je t'aiderai à découvrir ce qui te rend unique. » Momo leva les yeux vers Bruno, les oreilles dressées. « Tu ferais ça pour moi ? Absolument ! On trouvera quelque chose que tu es doué à faire. » assura Bruno, souriant. Les deux amis décidèrent de partir à la recherche du talent spécial de Momo, prêts à relever de nouvelles aventures ensemble. Bruno et Momo se retrouvèrent dans la forêt enchantée à la recherche du talent spécial de Momo. Les oiseaux chantaient et le soleil brillait à travers les arbres. Bruno demanda: « Alors Momo, qu'aimes-tu faire le plus au monde ?» Momo réfléchit un instant et dit: « J'aime observer les oiseaux. J'admire leur beauté et leur liberté. » Bruno sourit. « C'est génial Momo. Peut-être que ton talent spécial est d'être un observateur exceptionnel. » Ils passèrent la journée à regarder les oiseaux, Momo identifiant chaque espèce avec précision. Il avait un don pour repérer les oiseaux cachés dans les arbres et décrire leur chant. Bruno s'exclama: « Momo, tu es incroyable! Tu as le pouvoir de comprendre les oiseaux et de les connaître comme personne. » Momo se sentit spécial pour la première fois. « Merci Bruno. Je me sens vraiment bien en faisant ça. » Les deux amis rentrèrent à la maison, convaincus que chacun avait son propre pouvoir unique. Bruno était fier de son ami Momo et il savait que leur amitié était le pouvoir le plus précieux de tous. De retour à l'école des super pouvoirs, Bruno et Momo étaient plus proches que jamais. Bruno avait appris à contrôler la foudre, les plantes, l'eau, la vitesse et l'invisibilité. Momo, quant à lui, était devenu un expert en ornithologie, reconnaissant chaque chant d'oiseau et chaque espèce. Un jour, pendant la pause, Bruno se tourna vers Momo et dit: « Momo, tu es vraiment incroyable avec ton don pour les oiseaux. Tu es mon super-héros préféré, car tu as le pouvoir de rendre les rêves réalité. » Momo rougit de plaisir et répondit: « Et merci à toi, Bruno. Tu es le meilleur ami qu'on puisse avoir. Ton amitié est le pouvoir le plus puissant de tous. » Ils se donnèrent un câlin chaleureux, sachant que leur amitié était plus précieuse que tous les super pouvoirs du monde. Bruno et Momo savaient qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quelle aventure ensemble, main dans la pâte. La fin de l'année scolaire arriva rapidement et Bruno
se rendit compte que son aventure à l'école des super pouvoirs touchait à sa fin. Il était temps de dire au revoir à tous les professeurs et amis. Adieu, professeur Foudre. Merci pour tout ce que vous m'avez appris, dit Bruno en étreignant le vieux lapin. Le professeur Foudre sourit. N'oublie jamais, Bruno, que la foudre est un pouvoir puissant. La vraie force réside en toi. Bruno continua ses adieux en passant du temps avec le professeur Plante, le professeur Aqua, le professeur Vitesse et le professeur Invisibilité. Chacun lui donna des conseils pour son avenir. Enfin, Bruno retrouva Momo le chat. Ils se tinrent par la patte, les yeux brillants de gratitude et d'amitié. Nous avons vécu tellement de choses incroyables ensemble, Momo. Notre amitié est le plus grand pouvoir de tous, tu sais, dit Bruno avec émotion. Momo hocha la tête. C'est vrai, Bruno. On a encore tellement d'aventures à vivre ensemble. Avec un dernier regard sur l'école des super pouvoirs, Bruno et Momo partirent vers de nouvelles aventures, prêts à affronter l'avenir, main dans la pâte. Ce matin, comme tous les matins, Frida, la bonne fermière, laisse son cochon batifoler dans la forêt quelques instants. Rien de plus fortifiant qu'un bon bol de gland et de châtaigne pour commencer la journée. La récréation est terminée. Dépêche-toi de rentrer. Je dois aller nourrir les poules. Mais le cochon, la bouche pleine, fait la sourde oreille. Frida, qui ne supporte pas la contrariété, va trouver du renfort auprès du meilleur ami de l'homme. Réveille-toi, Médor. Va croquer les fesses dodues de ce cochon têtu. Il n'est, hélas, pas aussi obéissant que toi. Mais le docile molosse se fiche pas mal de sa réputation. Il soulève péniblement une paupière et marmonne. Pourquoi veux-tu que j'aille le mordre? Il ne m'a rien fait. En plus, cela risque de me donner chaud. Et un chien chaud n'est bon qu'avec de la moutarde. La bonne fermière, qui ne supporte pas qu'on lui désobéisse, s'en va trouver le bâton. Bon sang de bois, toi le bâton, je t'ordonne d'aller taquiner le dos du chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Servir de matraque réveille mon trac. Et puis ce chien ne m'a rien fait. Je suis un bâton de berger, moi, et non un bâton de fessée. Frida, outrée par tant de rigidité, se dit que le bâton pliera devant la menace du feu. Lampe à pétrole, je veux qu'avec ta flamme, tu brûles le bâton qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Je n'ai pas de raison de réduire ce pauvre bâton en cendres, dit la flamme. Il ne m'a rien fait. D'ailleurs, je ne me consume que pour éclairer cette grange. La matrone fulmine. Ils se sont tous donné le mot pour me retarder aujourd'hui. Toi, le sot, je sais que tu es plus intelligent que tu n'en as l'air.
Va donc éteindre avec ton eau la flamme qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Je n'ai pas de raison d'éteindre cette flamme. S'écrie le récipient, plein de contenance. Il ne m'a rien fait. Et puis je ne suis pas si sot. Moi je m'approche du feu et mieux je me porte. Fermière, excédée par ses débordements, s'en va au pré. Cette fois, la coupe est pleine. Et la Mirabelle boit l'eau de ce seau qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Oh, je n'ai pas de raison de boire son eau. Il ne m'a rien fait, ce bon seau. Et puis je ne suis pas gourde. Je ne veux pas que ma panse déborde. À ta guise, dit la fermière, courroucée par l'entêtement de la bête à cornes. Oh là, boucher! Transforme-moi cette ruminante en beefsteak bien tendre. Figure-toi qu'elle ne veut pas boire l'eau du seau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Et cette vache m'a l'air aussi vieille que toi, fermière. Si tu veux des steaks durs comme de la semelle, adresse-toi au cordonnier. Devant tant de roublardise, Fridoline décide d'abattre sa dernière carte. Elle va trouver Robès, le gendarme qui ouvre l'œil et qui toujours lui fait les yeux doux. Ô mon valeureux chevalier de l'ordre et du mérite, je te supplie d'arrêter et de mettre en prison ce mufle de boucher qui ne veut pas découper en rondelles ma Mirabelle, qui ne veut pas boire l'eau du seau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon et qui ne veut pas rentrer à la maison. Oh, ma petite fleur des champs, si ce malotru t'a fâché, je m'en vais le jeter au cachot, répond le preux chevalier. Ces mots ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Le boucher pas bouché, qui tient trop à sa liberté, se précipite sur la vache, qui se rue sur le seau, qui se jette sur la lampe, qui fond sur le bâton, qui s'abat sur le chien, qui saute sur le cochon, qui prend ses jambes à son cou et file droit vers la porcherie. Essoufflée comme jamais, la rondouillarde Frida s'approche de l'entrée du bercail. Enfin, je te tiens, tête de lard. Tu es coincée maintenant. À cause de toi, j'ai perdu toute une matinée de labeur. Pourquoi n'as-tu pas obéi tout de suite? Réponds, si tu ne veux pas finir en boudin. Purée! Le cochon redresse le groin et déclare: je saurais rentrer tout de suite si tu m'avais dit « S'il te plaît ». Ce n'est tout de même pas compliqué de demander les choses poliment. Non, dans ce caché, tu ne me l'as pas dit non plus, fermière, dit le boucher estomaqué. Bon sang de moi, pareil pour moi. Renchérit le bâton. J'en rougis pour toi, Frida, déclare la flamme. Accablée par toutes ces remarques, notre pauvre fermière reprend son travail là où elle l'avait laissé et promet qu'à partir de ce jour,
elle n'oubliera plus jamais de dire « s'il te plaît » et « merci ». Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.